Shalom, 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 que le bon Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien, vous qui me suivez, et ceux-là qui vont suivre peut-être après. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors ce soir, j'ai vraiment pensé partager avec vous cette partie de la parole, parce que nous devons comprendre pourquoi, quelle est la chose essentielle que nous devons avoir pour aller au ciel. Okay, beaucoup de gens désirent avoir le baptême du Saint-Esprit, alors qu'ils ne savent pas pourquoi en avoir. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une vie de désordre. Le Saint-Esprit ne peut pas atterrir dans un terrain sale. Mais le Saint-Esprit ne peut que venir dans une vie sanctifiée, une vie nettoyée, une vie qui est prête ou prête pour le service du Seigneur. Voilà, sur ce, je vais quand même lire une portion de citation du prophète, là où il est en train de nous parler sur pourquoi nous ne recevons pas le Saint-Esprit en nous et sur l'importance du baptême du Saint-Esprit. Il dit, s'il n'y a pas beaucoup de éléments parmi nous, le Saint-Esprit, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller chez vous, un peu de laisser aller dans votre vie de prière, un peu de laisser aller quant à ses tempéraments colériques, un peu de laisser aller quant à cette langue pour parler des autres, il ne scellera jamais le wagon. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires, il ne peut pas sceller le wagon. Mais toi qui as une vie sale, qui ne peut pas obéir à la parole de Dieu, alors comment espérer à un baptême du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une vie sale, dans un terrain où il y a la souillure. Non, il ne peut que venir dans un lieu consacré à lui pour son service. Parce qu'il n'est pas venu, il ne viendra pas pour être un spectateur, mais c'est pour faire un travail. Mais ta vie doit être un témoignage. Voilà pourquoi le prophète continue de dire que voilà ce que le Saint-Esprit, c'est votre assurance. C'est votre protection. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe qui dit « Je suis en route pour le ciel. » Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est un signe pour te dire que je suis en route pour le ciel. Mon frère, ma soeur, quand tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, n'espérez jamais au ciel. Peu m'importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Alléluia. Pourquoi? Il m'a scellé. Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que les vents soufflent. Que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Oh, je pense qu'un aigle pouvait même sauter. Ça, c'est ce qui te concerne. Parce qu'un chrétien qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que non, une personne qui n'est jamais née de nouveau, qui n'est pas baptisée de l'Esprit et d'eau, ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit qui est notre assurance. C'est le baptême du Saint-Esprit qui est un signe pour te dire que je suis
en route vers le ciel. C'est le baptême du Saint-Esprit au niveau de ton âme. Mais si jusqu'alors tu vois qu'il y a encore des sales habitudes en toi, tu as encore des pensées vulgaires, tu as encore des choses dégoûtantes, alors c'est à toi de prendre une décision aujourd'hui. C'est à toi de décider afin de pouvoir changer la direction de ta vie. Parce que il n'y a qu'un seul moyen pour changer la direction de ta vie, c'est de décider maintenant. Si tu peux décider, alors ta vie peut changer. Comme le prophète de Dieu pouvait dire que il n'y a qu'un seul moyen pour changer la direction de ta vie si tu reconnais que tu as tort, que tu as fait des erreurs et que la vie que tu es en train d'emmener là, ce n'est pas une vie digne de la parole. Alors maintenant tu peux prendre une décision de changer afin de s'aligner, de s'ajuster à la parole. Le prophète continue de dire, voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Vous devez désirer le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Parce que c'est le signe. C'est le sceau. C'est en fait, c'est un témoin, c'est une assurance pour vous. Il dit, je ne pourrai pas continuer sans lui. Tu ne peux pas continuer le chemin avec le Seigneur sans le baptême du Saint-Esprit. C'est carrément impossible. Mais tu ne peux pas me dire que tu vivras la parole sans le baptême du Saint-Esprit. Donc tu dois désirer le baptême du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ce qui fera que tu puisses vivre la parole. C'est ce qui fera que tu puisses faire la route avec Jésus. C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est cette première partie où nous avons parlé sur l'importance du Saint-Esprit. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons parler comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et comment est-ce que tu dois faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et sur ce, je vous dis ciao, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors si le message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Cela peut sauver une âme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore richement.